Depuis peu, il semble qu'il y ait des laboratoires en France qui proposent ce genre de test respiratoire pour le SIBO. Mais la mesure du méthane ne semble généralement pas être remboursée du tout et peut entraîner un coût supplémentaire d'environ 40 € ou plus. On pourrait donc être tenté de faire uniquement une mesure de l'hydrogène. Mais si vous avez bien suivi les explications de la vidéo précédente dans cette playlist, intitulée « Comment tester si on a le SIBO », vous allez comprendre pourquoi je ne ferai jamais un test respiratoire SIBO qui mesure seulement l'hydrogène. Pour avoir un résultat qui veut dire quelque chose en termes de SIBO, il faut au moins avoir l'hydrogène et le méthane, voire idéalement également l'hydrogène sulfide. Comme le test qui mesure les trois gaz n'est pas disponible en dehors des États-Unis, on est souvent obligé de se contenter d'un test qui mesure l'hydrogène et le méthane, sachant qu'une flatline de ces deux gaz indique normalement un SIBO à hydrogène sulfide. Donc même avec un test uniquement à l'hydrogène et au méthane, on a quand même des indications utiles de quel type de SIBO on souffre, ce qui permet par la suite aux médecins de choisir les bons traitements, le bon dosage et surtout la bonne durée. A contrario, si on mesure uniquement l'hydrogène, on n'a pas cette indication et on ne peut pas correctement adapter les traitements.